sais, je me disais que ça serait bien. On avait fait un podcast sur l'incarnation. Oui. Qu'on pourrait faire un soin finalement pour. Pas aider à s'incarner, mais. T'as compris. Effectivement, l'incarnation, ça prend un bon moment de le travailler, je pense, pendant bien longtemps. Mais on peut effectivement donner un coup de pouce. Absolument, faire un petit soin. En tout cas, c'est un peu ce qu'on a été guidé par la source, de faire un petit soin pour essayer un petit peu de s'incarner, de ramener un petit peu tous nos petits bouts d'âme qui aussi par traumatisme se sont un petit peu brisés et éparpillés dans l'univers, de venir vraiment se réincarner puis accepter notre chemin d'âme, notre mission de vie, qui des fois c'est ce que notre âme a choisi mais qui ne nous semble pas très comment dire, nous motive peut-être pas sur le moment, t'allais dire ça, pas très motivant des fois. Alors qu'on croit, c'est notre ego qui pense que c'est pas un chouette chemin, alors que finalement c'est le nôtre, et puis si on l'a choisi, c'est qu'on est fait pour ça et qu'on peut faire confiance en son âme. Mais voilà, il y a besoin de se réconcilier avec soi-même sur le chemin qu'on a choisi. Donc on va tester un peu ça. Ouais, trop bien. Donc, comme le dernier soin qu'on avait fait, je pense qu'il vaut mieux se poser tranquillement et puis accueillir ce qui se passe. Et les retours sont les bienvenus. Absolument. C'est vraiment ça, la première image que j'ai, c'est comme si on est rapatrié tous les petits bouts d'âme, comme si ça, tu sais, quand tous les traumatismes qu'on a vécu sur Terre, ça peut être des abus, des traumas, des pertes, des choses compliquées, comme si les petits bouts d'âme, ils éclatent comme des éclats de verre, et puis on doit vraiment les ramener pour vraiment être là. C'est marrant parce que moi j'avais comme un puzzle, tu sais, t'as toutes les pièces qui sont éparpillées. Oui. Et de faire l'exercice de finalement en fait qu'il y a des pièces du puzzle qui sont moins cool, parce que c'est des choses qu'on a vécues qui sont pas cool, ça nous a fait de la peine, mais finalement elles font partie du puzzle, puis elles sont là, et puis de vraiment faire l'action de prendre la pièce et de mettre avec les autres, et puis de se dire aussi bah oui en fait tout ça c'est mon expérience, et puis ça fait partie de moi même si c'est moins cool. Puis il y aura des moments de joie, et puis peut-être à côté il y aura la pièce sombre, et puis finalement l'une l'autre elle se complète. Vraiment de chacun faire l'exercice d'aller prendre ça et de se dire ok je fais le truc, et puis c'est là qui est bien, c'est qu'il y a peut-être une qui va bloquer, il y en a une qui va bloquer, tu vois, suivant quoi ça peut t'as pas envie de l'inclure en fait, et puis vraiment c'est comme si là ça envoie pour qu'il y a tout qui se mette ensemble, et puis que finalement ça se mixe bien, finalement prendre toutes ces parts d'ombre qu'on n'a pas envie de prendre avec soi. Puis en même temps ça se comprend, il y a des moments quand c'est des traumatismes qui sont un peu lourds, on n'a pas envie, entre guillemets, l'âme elle n'a pas envie d'être sur terre, enfin c'est pas conscient, on n'est pas en train de se dire ça, mais on se dit oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de vivre de si douloureux, l'âme elle file. Et puis c'est dur. Il y a un petit temps où ça vient comme rapatrier tout ça. Ça me fait comme la chaleur dans le plexus un peu, je sais pas si tu le sens. Moi j'ai dans les mains, vraiment avec le... Tu sais de prendre, moi j'ai vraiment l'image, tu prends la pièce, tu mets dedans, enfin ensemble, et en fait ça construit petit à petit le puzzle en fait. Le puzzle c'est le chemin qu'on a choisi. Pour ceux qui sont connectés à ça, j'ai l'impression qu'il y a, enfin j'ai pas l'impression, on dit qu'il y a l'archange Gabriel et qu'il y a l'ange Saint-Michel qui vient aider à ça. Après libre à chacun de trier. C'est comme les jeux des enfants où ils font des tours là. Tu sais, t'as des pièces de grosses, puis ça devient de plus en plus petit. Oui. Et il faut chaque pièce, c'est comme tu disais avant avec le puzzle. Puis il y en a des dorés, il y en a des noirs, et puis elles font toutes partie en fait. Finalement, accepter ces parts d'ombre, c'est aussi accepter les parts d'ombre de la Terre et des autres qui nous entourent. C'est vrai, c'est comme si c'est en train de... Moi je vois un soleil... Comme si c'est en train de petit à petit, tu sais, ça apaise. Petit à petit, c'est en train de se mettre ensemble. Et puis finalement, quand il y a tout qui est ensemble, c'est trop beau. Ça fait des tremblements, des vibrations à l'intérieur du corps. Ça peut faire un peu cette sensation-là. Moi, j'ai méga chaud dans le dos un peu. Là, dans le... Oui, toute la poitrine aussi, et tout le plexus. Oui. Tout le chakra du cœur, finalement, qui vient se rouvrir. Puis même derrière, au niveau des omoplates. C'est comme si ça libère des deux côtés. Ouais, comme ça peut finalement permettre de créer des relations de cœur à cœur. Trop bien. Il n'y a plus d'ego à ego, de tête à tête avec nos peurs, il m'a dit ça, j'ai fait ça. Tu sais, on vient juste dans le cœur, juste parce qu'on a envie de partager. Quand t'as dit ça, c'est comme si un truc qui lâchait dans le ventre. Tu sais, comme les petites gouttes d'eau. Tu sais, la dernière goutte, tac, qui va se poser dans l'eau. La même chose, en fait, dans le ventre, il y a un truc qui se pose. J'adore. Ok. Là, c'est... Ouais, voilà. C'est posé, quoi. Le dos, moi, j'ai monstre chaud.
Oui, Dis mais vraiment violent, hein. C'est hyper fort. Et on montre aussi tout le bassin qui s'ouvre. Mhm. Tu sais, comme si on accueille de nouveau la vie. Ouais. On peut se poser, on peut accueillir. C'est comme un papillon comme ça qui s'ouvre. Et puis j'ai l'impression de ce que tu dis, ça peut faire. Moi, ça me fait mal à la tête parce que finalement, ben. Tu sais, la barre là. Parce que d'accepter tout ça, ben, c'est douloureux aussi. Là, on vient mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, les moins cool, et puis la tête, elle monte pas. Ouais. Et moi, ça me fait la barre. La barre à la tête. Oh. Ça me montre aussi dans la nuque. Ça peut vraiment tirer dans la nuque. Ouais. Cette idée du bassin qui se trouve, c'est vraiment cette idée de se reposer sur terre, finalement, d'accueillir de nouveau la vie. C'est comme si on a envie de fermer le bassin en disant non, touche-moi pas, j'ai peur d'avoir à nouveau mal, j'ai peur de souffrir de nouveau. Alors que là, on essaie d'aller rouvrir puis de dire ok, je suis en sécurité. Et puis finalement, c'est là que la tête, elle vient aussi bloquer avec le non, je veux pas avoir mal en fait. Finalement, c'est d'avoir confiance puis d'être entouré d'amour et de se dire bah si je suis dans l'amour, on peut pas me refaire mal. Clairement. Et finalement, c'est moi qui décide aussi comment je vis l'expérience. C'est pas l'autre me fait mal. Enfin oui, dans les faits, l'autre me fait mal, mais pourquoi moi à l'intérieur ça me fait mal en fait? C'est moi qui choisis finalement. Tu peux très bien transformer ça en... Après c'est clair, sur le moment l'émotion, faut la laisser passer, mais se dire mais c'est moi qui choisis. Comment je vois ça? Comment je perçois? Absolument. C'est hyper fort, hein, ça crée vraiment presque des émotions qui montent. Moi j'ai vraiment les mains hyper... c'est possible d'avoir... comme tu sais quand t'as peur, quand t'es stressé. Oui. Tu sais, t'as les mains qui sont... Ouais, un peu bizarres. Ouais, je vois bien. J'ai le rythme cardiaque qui s'accélère, quand même passablement. Après j'ai la couleur rouge aussi qui vient. Oui. C'est marrant, j'ai le vert en résonance, on est dans des couleurs complémentaires. Entre sécurité et ouverture de cœur. C'est comme si ça vient... le rouge il vient chercher... tu sais... tu viens chercher tout ce qu'il faut nettoyer en fait en profondeur et puis tu tires vers la surface en fait tout ce qui est encore tout ce qui est enfoui. Puis finalement ce que tu disais avant avec les archanges, c'est que c'est là finalement pour transmuter tout ce qui sort en fait. Le rendre plus lumineux. On dit c'est aussi accepter ce qu'on a besoin sur la terre, tu sais, de se dire non, je gère comme le bassin fermé, tu sais. Ouais. Non, c'est bon, j'ai rien besoin, je me débrouille. Mais en fait, c'est parce qu'on a peur de souffrir. Alors qu'on réaccepte que oui, bah là j'ai peut-être besoin d'une main tendue, j'ai besoin d'un câlin, oui, là j'ai besoin d'amour en fait, à ce moment-là, et j'accepte. C'est drôle parce que j'avais accepté l'aide. C'est comme si finalement, des fois on n'ose pas demander de l'aide. Parce qu'on se dit ah non, mais ça fait con ou ça va pas. J'ai toujours fait tout seul, je peux gérer. Ouais, puis finalement c'est des petites choses, ça n'a pas besoin d'être. Mais j'aurais besoin de ci ou de ça, et puis finalement, il n'y a pas de mal en fait. Et puis de savoir d'oser demander. De dire là ça va pas, j'ai besoin d'amour. C'est important qu'on accepte qu'on a tous besoin d'amour à un moment donné. T'as besoin d'un câlin. pas de l'amour remplissage, de l'amour juste de cœur à cœur, de juste une main tendue, une épaule, une oreille. Et ça repart et ça fait du bien. Je sais pas si tu sens, mais c'est comme si quelqu'un nous prenait dans les bras, tu sais. Oui. Ce truc de dire en fait, ah mais en fait t'es... Ouais, vraiment de se prendre dans les bras, puis même de soi à soi en fait, ça fait trop du bien. C'est hyper réconfortant. Ça peut être autant les guides, tous les guides qu'on a, n'importe qui, qu'on peut sentir qui nous enveloppent, les anges, les archanges. Ça peut être aussi même des liens sur Terre, on peut sentir que ça nous enveloppe l'énergie quand on est connecté. Oui. Ça circule très fort dans les mains, au niveau au centre de la paume. Et puis au centre, sous les pieds aussi, en résonance. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Je sais pas où elle en est la lune en fait. C'est une bonne question. Parce que je me demande. Pas assez experte de la lune, je sais pas où elle en est. Je sais pas. Probablement qu'à la prochaine lune, ça vient aussi épurer ce qu'on est en train de raconter. C'est comme si je voyais un petit... Tu sais, les petits bonhommes, le petit prince là. Ah oui. Avec sa petite lune là. Ah, excellent. C'est marrant que tu dises ça parce que dans l'histoire avec le petit prince, puis ce que je recevais là aussi, c'était soit on nourrit la peur, soit on nourrit l'amour. Et il y a toute cette histoire dans l'idée du petit prince. C'est marrant qu'il soit sorti comme ça. C'est drôle. Parce que lui, il a aussi clairement des choses à nous apprendre, le petit. Absolument. Trop bien. Pour ceux que ça parle, ça serait intéressant d'aller relire l'histoire. Oui, et puis je crois qu'elle est même... Je crois que sur YouTube, elle est en... Tu sais, en audio. Ouais, résumé en fait. Pas besoin d'aller lire le livre entier. Parce qu'il y a toute cette histoire justement de l'ego qui a peur d'être séparé, qui a peur de perdre, alors que quand il revient dans le cœur, en fait, on est toujours lié avec tout et tout le monde. Puis lui, il peut pas voir ça non plus en fait.
C'est normal, non? Absolument. Quand on réapprend qu'on est séparé de rien, finalement, notre âme, elle est bien. Marrant, quand tu dis ça, j'ai les fourmis dans les pieds, comme si ça circule de... C'est en train de passer. C'est fort dans les jambes. Dans la gauche, surtout. Mm-hmm. Puis ça se dégage, là, sur la poitrine. Oui. Il y a l'énergie de Gaïa qui est forte aussi, là. Vraiment, c'est comme si ça vient nous nourrir depuis la terre. Mm-hmm. Mais finalement, toi, t'as Gaïa, puis moi, j'avais la lune, c'est marrant. Ah tu vois, on vient lier le ciel et la terre. Lier le tout. Lier le tout. L'union fait la force. Absolument. Ah, j'ai les mains, c'est un truc de fou. C'est sous les pieds aussi. Mm-hmm. Incroyable. Après, la tête, ça a lâché d'un côté. Il y a encore un bout à droite chez moi. Ça travaille tellement fort dans le chakra du cœur que vraiment on sent que ça peut tirer un peu comme dans le thorax. On sent le cœur qui peut battre assez fort dans la poitrine. J'ai des chants en arrière-plan, donc s'il y en a qui ont envie de chanter. Il y a comme des voix féminines qui viennent, je pense, porter aussi dans ce côté libérer les émotions. Tu sais, ce côté féminin, réconfortant. Oui. Tendresse. Et finalement, c'est trop bien parce que j'allais dire qu'il faut trop du courage pour faire ça, pour venir assembler le puzzle. Oui. Tu vois, parce que je trouve à chacun qui fait ce job-là de se dire, ok, j'accepte pleinement, en fait, bravo, parce que il faut trop du courage, tu sais, d'accepter, de se dire, voilà, il y a eu ça, en fait, j'inclus tout ça à moi, à qui je suis, et puis ça fait partie, quoi. Oui. Je suis pas que ces ombres, je suis pas que ces lumières, je suis le tout. Finalement, c'est aussi ça, accepter l'incarnation. Accepter la globalité, déjà pour soi, pour la terre et pour les autres, encore une fois. J'avais vraiment ce message d'encouragement, tu sais, genre bravo les gars, c'est bien. Excellent. Ça fait du bien d'être encouragé. Des fois, il y a des moments où on a envie de lâcher, on se dit pourquoi j'avance, je mets tout ça en place, ça sert à quoi? Et puis des fois, on a envie de baisser les bras, puis non, finalement, on sait qu'on a cette foi et cette lumière dans le cœur qui nous dit vas-y, continue. Puis ça demande en fait. Ça demande beaucoup de tout en fait, de temps, de l'énergie. C'est pas un truc que tu fais tu vois, en 2 secondes. Enfin, ça demande du travail en fait. Oui. Ça te pulse dans tout le corps. C'est comme si ça vient réactiver les vaisseaux sanguins un peu partout. Moi j'avais comme une vague, tu sais, qui vient tout nettoyer. Tu sais, t'as la plage, t'as la vague qui passe, puis en fait c'est tout lisse. On est bien. Ça relâche. On monte, tu sais, comme si d'un coup t'as les muscles, surtout au niveau des jambes, qui peuvent se tendre. Ouais. Ça, c'est un peu la peur qui revient. Non, j'ai peur qu'on me fasse mal, j'ai peur de laisser rentrer, j'ai peur, puis après, ça vient relâcher, puis ça revient, ça recrispe, puis ça relâche. C'est ok, hein, ça demande de passer par ces craintes, par ces moments où on a peur d'avoir à nouveau mal. Puis finalement, on réaccepte de se poser sur la terre. Et puis finalement, d'avoir mal, c'est ce qu'on disait avant, c'est de... Qu'est-ce que j'en fais de ça, en fait? C'est moi qui choisis, au final. Comment je veux le transformer? Encore une fois, je nourris la peur ou l'amour. Ouais. C'est mieux, là. Et puis, ça... C'est ça, comme si les épaules, elles descendent. T'as aussi les épaules. Ouais. Ça fait le... Pause. Finalement, plus on accueille aussi ces parts d'ombre, plus on peut déployer la lumière. Oui. Et puis finalement, c'est ça, c'est le levier un peu. Même si c'est pas agréable. Ça permet de se connaître. Le but, c'est pas d'avoir les parts d'ombre, mais c'est connaître où elles sont et puis de pouvoir prendre qui on est dans notre globalité. Et puis qu'elles arrêtent de dicter ce qu'on fait, en fait. Qu'elles arrêtent de dicter nos choix et nos réactions, surtout. Et qu'elles soient au service, à notre service. Parce que derrière chaque peur, finalement, c'est un message pour grandir. Trop bien. Plexus qui travaille fort. Moi, j'ai sous les pieds aussi. C'est marrant, tu disais l'ancrage. C'est comme s'il y a un petit fil qui vient relier méga fort par terre. Comme si les pieds, ils étaient posés. Vraiment posés en mode ficelé. Tu vois? Moi, j'ai comme des tubes d'air sous les pieds. C'est... Oui. Imitation de l'air. Dit, on peut être invité à écouter le silence. Tu sais, c'est comme si on montre les oreilles et comme si elles s'écarquillent, je sais pas comment ça se dit, mais elles grandissent. Et puis on vient écouter, tu sais, le moindre soubresaut à l'intérieur de soi, la toute petite subtilité, un mot,
un message, un truc qui dit fais ça, voilà, tu sais, ce petit tac. Finalement, c'est aussi de le traverser le silence, même si à ce moment-là, il n'y a rien. Absolument. Il n'y a rien, puis en fait, il n'y a rien, puis voilà. Puis il y a juste rien, en fait. Puis il y a juste être avec soi-même à travers ce silence, puis sentir que c'est peut-être pas agréable. Voilà, c'est vide, en fait. C'est vide, traverser le vide. Ressentir le vide. C'est pas facile, ça, hein. C'est dur de traverser le vide, ça peut être hyper angoissant parce que l'être humain, il est habitué à remplir son vide. Clairement. Par des énergies pas forcément positives. Et si on veut laisser l'espace pour remplir avec des choses positives, il faut d'abord faire ce premier pas de traverser le vide, puis remplir avec des choses positives. Je me souviendrai toujours la phrase que tu disais, l'univers il n'aime pas le vide. Donc dans tous les cas, il va pas nous laisser avec le vide. Clairement, non, clairement. Tu m'avais bien aidé avec cette phrase. Clairement. Mais au final, de le traverser, c'est... Ouais, c'est pas un truc qu'on fait souvent en vrai. C'est de se dire, ok, maintenant, au lieu de remplir, mais ça peut être par des actions, ça peut être par n'importe quoi, au lieu de remplir, je traverse. C'est flippant de le faire, mais c'est là où tu as le résultat. Et puis de dire, voilà, là, par habitude, j'aurais de remplir avec X ou Y choses, la nourriture ou n'importe quoi. Et là, en fait, je m'assieds et je traverse. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre... J'arrive pas à le faire maintenant parce que c'est trop dur. Ça peut être par petits crans, je le fais un petit moment. Ça demande des fois de s'effondrer un coup, pleurer un coup, être vraiment pas à l'aise avec soi, ça peut générer des angoisses. Puis après, comme tu dis, on peut stopper un moment, refaire ça le lendemain. Puis finalement, ce qui est dur, c'est quand tu traverses le vide, tu peux te raccrocher à rien. Excellent. Et du coup, ça fait peur. L'ego, il aime pas le vide. Il faut toujours qu'il remplisse avec quelque chose. Alors qu'au finalement, c'est là où on se rend compte qu'il n'y a jamais de vide. Parce que quand on le confronte, on se rend compte qu'on remplit avec ce qui est à l'intérieur de soi et pas avec quelque chose d'extérieur. Et donc finalement, t'as plus jamais peur. C'est un peu bisounours comme je dis ça, mais parce qu'au final, tu remplis avec l'amour qui est à l'intérieur de toi, le socle qui est à l'intérieur de toi. Donc finalement, on est voilé. C'est comme si on croit qu'on est séparé des choses. C'est comme si on croit qu'il y a un vide. Mais en fait, entre guillemets, il suffit d'aller chercher à l'intérieur de soi pour se rendre compte que c'est qu'une illusion. Il suffit de ressentir en fait pour se dire, voilà, finalement, c'est pas si terrible quoi. Finalement, j'ai cru à un vide et j'étais sûre, je le sens, mais en fait, c'est une illusion. Comme si on enlève d'un coup des lunettes. Puis en fait, c'est pas ça. Ouais. Trop bien. Trop bien. Ça me gratte partout. À fond. Et quand on remplit ce vide depuis l'intérieur de soi, c'est comme si on se reconnecte autant au ciel et à la terre. C'est comme si on n'est plus séparé de rien. Tout est connecté. Et puis j'ai envie de dire aussi, c'est là que tu lâches le contrôle. Oui. Parce que quand tu veux remplir, en fait, tu laisses pas la place finalement à ce qui devrait. Parce que c'est tout le temps dans ta tête qui contrôle. Qu'est-ce que je dois faire pour remplir ça en fait ? Quelle est ma prochaine action pour que ça remplisse le vide ? Alors qu'en fait là, il n'y a pas. Et puis du coup, les choses elles arrivent à toi sans que tu aies rien demandé quoi. Excellent. Pas mal hein ? C'est pas mal du tout ça. Peut-être un peu cette angoisse d'avoir l'impression de, je sais pas, comme séparé du monde ou posé là. Ou... posé là, comment ouais. Finalement, non, parce que t'es lié avec le tout. Tu sais, ce moment où tu te dis, mais en fait, non, tout est à l'intérieur de moi. Clairement. Et je suis responsable de ça, dans le bon sens comme dans le moins bon. Tout qui s'apaise à l'intérieur. T'as l'impression aussi ? Oui, je voyais comme une mer agitée, tout à coup elle devient calme. Ouais. Ça se pose, pouf. Puis moi, ce serait bien de prendre, après, peut-être chacun fait comme il veut, de prendre un instant, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, puis de se dire, ok, là, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien, il n'y a même plus d'audio, il n'y a même plus, le podcast, il est fini, mais je traverse le vide en conscience, il n'y a rien, mais je reste là. Et je reste couchée ou assis ou égal. Juste, je teste en fait, ça me prend 5 minutes dans ma journée. Comment je me sens après, qu'est-ce que ça me fait en fait, parce qu'on fait jamais ça. Trop bien. Je me dis, c'est comme si c'est profiter des énergies du moment que ça a généré là, ce qu'on vient de faire, pour ensuite, tu vas poursuivre et se lancer puis de se confronter à ce vide. Incroyable. Cool. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je crois qu'on est bien comme ça. Ouais, je crois qu'on est pas mal. Ouais. Ouais, ça se pose tranquille. Ouais. Trop bien. Bon soin, j'allais dire la même chose.